Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant et plus loin. Écoutons les textes de ce lundi du temps de Noël, lu par la sœur Cécile Kmizing, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Barthélemy Noumati, de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Daniel Donyra, de la Société des Missions Africaines. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 22 et chapitre 4, verset 6. Bien-aimés, quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu.
c'est l'esprit de l'Antichrist dont on vous a annoncé la venue et qui dès maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu ces gens-là, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent le langage du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 4, versets 12 à 17, 23 à 25. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés. Et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que cela constitue le fond de ma vie? Et celui qui est fidèle à ses commandements demeure en Dieu. J'essaie de laisser longuement pénétrer en moi ces mots. Demeurer en Dieu. Est-ce que je demeure en Dieu? Ou bien est-ce que je m'en écarte souvent? Est-ce que par le péché, je me mets en dehors de Dieu? Nous connaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné son esprit. L'esprit de Dieu n'est pas une chose matérielle, un cadeau, un don inerte. C'est une impulsion, c'est une pensée, c'est un vouloir, c'est une personne, c'est un projet. C'est quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu en nous. Est-ce que je corresponds? Est-ce que je me laisse animer par cet esprit-là? Ne croyez pas n'importe quel inspiré. Avec une telle doctrine à laquelle Saint Jean donne tant d'importance, on pourrait craindre un subjectivisme très individualiste. Chacun peut se dire inspiré par l'Esprit. Du temps de Saint Jean, les faux prophètes de ce genre ne manquaient pas. Et notre temps ne manquait pas aussi. De soi-disant prophètes, très sûrs d'eux, et qui savent, avec une belle assurance, ce qui convient à l'Église. Aujourd'hui en particulier, on insiste à juste titre sur la dimension horizontale, l'amour fraternel, l'engagement dans la promotion de nos frères. Et Saint Jean ne manque jamais d'insister sur cet aspect. Mais cela trouve sa source dans une dimension verticale, essentielle aussi à l'amour de Dieu, la foi au Christ, la prière. Voici comment vous saurez si l'Esprit de Dieu les inspire. Tout inspiré qui proclame que Jésus-Christ est venu parmi nous dans la chair, celui-là appartient à Dieu. Jésus-Christ à la fois tourné vers les hommes et tourné vers Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.